Bonjour à tous. Bonjour à Michel, bienvenue. Bienvenue à Yannick aussi. Paul, bienvenue. Heureux de vous voir ici par ces fortes chaleurs. Il y a une fête qui se prépare dans les cieux, une fête qui se prépare ici sur terre, c'est le baptême de Bernard. Amen. Bernard qui va prendre les eaux du baptême et qui a vraiment cherché, comme il dit, cherché toute sa vie et il l'a trouvé. Donc, gloire à Dieu. On voit qu'il n'y a pas d'âge, comme on disait tantôt, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Donc, que la fête soit ici et soit dans les cieux. On rappelle que, voilà, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, en fait, on a été baptisés bébés, voilà, dans l'église catholique. Mais un bébé ne choisit pas. On ne choisit pas. Un bébé ne choisit pas, en fait. C'est comme si on l'oblige à se marier avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et le baptême, voilà, par choix, quand on a fait cette rencontre avec Jésus, bien, ça prend tout un autre sens. C'est vraiment désirer, voilà, continuer notre chemin avec lui et remettre les rênes de notre vie, voilà, à notre Jésus, à notre Sauveur. Amen. Et c'est là où ça change tout. Voilà. On n'est plus dans une religion, mais on rentre dans une relation. Alors on va démarrer par des chants de joie. C'est de la joie. Je n'ai pas pu projeter les chants parce que j'étais pas mal à faire plein d'autres trucs. Ça prend du temps. Mais vous les connaissez. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et c'est la fête aujourd'hui, hein. Allez-y, dansez, bougez. Le Seigneur est là, il est présent, il danse avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle,
jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Il y a de la joie. La joie appelle. Il y a des nouveaux qui arrivent. Bienvenue. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Michel, tu te dis, mais ils sont fous. Mais on est fous de Dieu. On est tellement heureux. Non. On est tellement heureux dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai que ça peut surprendre peut-être pour la première fois. Ça peut surprendre. Mais bienvenue dans la fête, bienvenue dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur renouvelle aussi ta joie, ton espérance. Voilà, tout ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie. On reste dans la joie. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'onde, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Thierry est en train de faire des gestes. En fait, quand il donnait la catéchèse aux enfants, voilà, dans l'église catholique. Voilà. Il a gardé de bonnes choses, voyez. Et c'est vrai, voilà, il apprenait ce chant aux enfants et avec les gestes. Et donc il y a une puissance dans le mouvement, il y a une puissance quand on fait des gestes, quand on se positionne en fait dans ce qu'on chante, dans ce qu'on proclame. Allez, si vous avez envie de faire les gestes, savez qu'on reprend. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire,
se lève avec éclat. Il marche devant moi. Oui, on n'est jamais seul. Le Seigneur marche toujours devant nous, avec nous. On continue dans les mouvements. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Encore et on proclame. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Oui, je crois en toi, en ce que tu as fait pour moi, à la croix. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Oui, je crois en toi, en ce que tu as fait pour moi, à la croix. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, reçois toute la gloire, oui, reçois tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Oui, Seigneur, toi seul, Seigneur, mérite toute la gloire, Seigneur. Si on est réunis encore aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que toi tu l'as permis, Seigneur. Alors gloire à ton nom, Seigneur. S'il y a ce baptême de prévu aujourd'hui, parce que tu l'avais prévu d'avance, Seigneur, c'est écrit déjà dans le ciel. Seigneur, toutes nos vies sont écrites dans le livre de vie, Seigneur. Dans ton livre de vie, nos vies sont écrites. Et chacun de nos noms est inscrit dans tes mains. Parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as désirés. Seigneur, on n'est plus esclaves, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as
arrachés des mains de l'ennemi. Seigneur, on était dans notre misère, Seigneur. On allait à notre perte, Seigneur. On était perdus, on était errants, Seigneur. On cherchait. On cherchait de tous côtés, on cherchait dans les choses du monde. Seigneur, mais tu nous as ramenés à toi, Jésus. J'ai cherché dans la voyance, j'ai cherché dans les addictions. J'ai cherché au mauvais endroit. Mais Seigneur, merci parce que tu m'as ramené à toi, Seigneur. Et c'est comme ça pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous as retirés de la boue où on était, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu le crois? Proclame-le. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le devant l'ennemi. Je suis enfant de Dieu. Il m'a désiré, m'a racheté. Je suis enfant de Dieu. Aucun mal ne pourra m'atteindre. Je suis enfant de Dieu. L'ennemi est sous mes pieds. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu prends
sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, le Seigneur fend la mer. Il déplace mes montagnes. Si tu es face à une montagne, face à une difficulté, approche-toi de lui et confie-lui cette montagne, cette difficulté. Il va la déplacer, il va ouvrir le chemin. Il nous dit, fais un pas vers moi, j'en ferai 10 000 vers toi. Et encore une fois, on le déclare, on n'est plus esclave de la peur, c'est terminé. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce qui est impossible est possible à Dieu. Ton impossible est le possible de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur, on veut vraiment te déverser nos cœurs, Seigneur. On te remet tout, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Tout ce qui peut peut-être venir s'agiter dans nos pensées maintenant. Parce que tu es là, Seigneur, tu es au milieu de nous et on veut garder les yeux et notre esprit fixés sur toi. Parce que tu veux déverser ton amour sur chacun de nous. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel.
chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, tu as payé le prix à la croix pour chacun de nous, Seigneur, pour nous sauver. Amen. Et si c'était à refaire pour un seul d'entre nous, tu le referais, Seigneur. Seigneur, oui, que l'on n'oublie jamais, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur, que tu as payé pour nous. Michel, la vie n'a pas toujours été facile. Ton micro marche pas. Pourquoi il t'allume? Allô, allô. Michel, la vie, ça n'a pas toujours été facile. Ça a même été dur. Ça m'a même été mouvementé. Et même dans la solitude aussi. Ouais. Mais le Seigneur a toujours été à tes côtés. Même si tu ne l'entendais pas, même si tu ne le voyais pas, si tu ne le sentais pas. Il a toujours été à tes côtés parce que tu as du prix à ses yeux. Tu es un diamant pour lui. Tu es un diamant pour lui. Et il t'aime énormément. Il a toujours été à tes côtés. Et quand il y a eu des moments durs, des moments difficiles, il te portait afin d'alléger cette souffrance. Afin d'alléger cette souffrance. Yannick, le Seigneur vient vers toi. C'est pas moi. Hein? Et il te tend sa main. Et il te dit, viens, on va marcher ensemble. On va faire un bout de chemin ensemble. On va être ensemble. Je te tiendrai la main pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber. Et on va avancer à deux, si tu le désires. Si tu le désires. J'ai oublié ton prénom. Oui? Laurence. Laurence. Ouais, ça n'a pas toujours été facile non plus, Laurence. Il y a même des fois, ça a été très dur, ça, au point de lâcher, de dire c'est fini, c'est pas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas. Et le Seigneur a toujours été à tes côtés aussi. Il t'a toujours porté, toujours dans ces moments très durs, très difficiles. Et il te porte encore aujourd'hui. Et toi aussi, tu es un diamant pour lui.
Il t'aime énormément. Il a voulu, il a désiré que tu sois là, que tu sois sur cette terre. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Il a désiré que tu sois là pour qu'il puisse te connaître, pour que toi tu puisses le connaître aussi et aussi partager un bout de chemin avec lui. Il tient à toi, il tient énormément à toi et il veut te montrer beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses que tu ne connais pas, des choses sur la famille, sur ce qui s'est passé. Il connaît les choses et il va te les révéler. Il va te les révéler. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Vraiment, faites-le comme une déclaration d'amour au Seigneur qui est là, qui est présent. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Plus de
de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, plus de ta volonté, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, Seigneur, on veut moins de nous, Seigneur, on veut que tu prennes toute la place. Seigneur, aide-nous à mourir à nous-mêmes, Seigneur. Pour que toi, Seigneur, tu puisses prendre toute la place dans tous les domaines de notre vie, dans nos pensées, dans notre cœur. Seigneur, on veut nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Pas faire notre volonté, Seigneur, mais ta volonté, parce que ta volonté, elle est parfaite. Ta volonté, elle est la meilleure, Seigneur, parce que tu sais, Seigneur, là où on va arriver, Seigneur, en suivant ta volonté. Et Seigneur, tu ne veux pas qu'on se perde, tu ne veux pas qu'on prenne des chemins de travers. Et pourtant, tu nous laisses libres. Il arrive qu'on se perde. Et Seigneur, et tu nous attends un peu plus loin. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas de nous des esclaves, Seigneur. Tu ne fais pas de nous des... Tu n'es pas un Dieu tout en haut et qui donne des ordres tout en bas. Non, Seigneur, tout est par amour, Seigneur. Et tu veux qu'on goûte à cette liberté, mais cette liberté en toi. Pas faire de n'importe quoi de notre liberté, Seigneur, mais de nous soumettre à toi, Seigneur, pour gagner encore plus de liberté en toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix. Discernement de ta voix, plus de ta volonté, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix. De ta volonté, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Un chant spécialement pour toi, Bernard. Tu le connais peut-être. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus et qui veulent donner leur cœur aujourd'hui. Si c'est le cas, bien avancez-vous dans votre cœur simplement. Dites-lui, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux continuer ma route avec toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus.
déjà peut-être donné notre cœur à Jésus, mais on reprend des choses. Remettons-les lui encore. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur parce que tu n'es pas venu rentrer en conflit avec les hommes, mais tu es venu donner ta vie. Tu n'es pas venu en ramener en conflit, mais tu es venu appeler, Seigneur, les hommes à se tenir vers toi. Parce que tu as démontré que tu as tout donné de ta vie, entièrement, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, sachant quand même tu allais affronter même l'enfer pour sortir ce qu'ils étaient. Seigneur, alléluia. Seigneur, tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Et nous te bénissons cet après-midi pour tant d'amour, tant de patience, tant de bonté pour chacun. Seigneur, alléluia. Merci parce que tu attends chacun de nous. Tu attends, Seigneur. Seigneur, oui, que nous donnions notre vie, toi entièrement. À toi la gloire cet après-midi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais cet après-midi dans les cœurs. Alléluia. Merci pour le baptême de Bernard, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Le salut, Seigneur, de Bernard. Au nom de Jésus, Père. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, en fait, le Seigneur, il ne fait rien au hasard. Et même si c'était difficile, tu vois, de quitter le lieu où tu étais, Bernard, mais le Seigneur savait que c'était aujourd'hui le baptême et qu'il y avait Michel. Tu as retrouvé Michel pour que Michel soit témoin de ton baptême, pour qu'il soit participant, pour que son cœur puisse être touché aussi, pour que lui-même puisse recevoir l'amour de Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui réunis, Seigneur, la famille. Seigneur, l'ennemi essaie de diviser les familles, mais toi, tu es celui qui réunit la famille. Seigneur, c'est toi qui fais justice. Et Seigneur, merci. Merci d'avoir réuni ces frères. Sois béni, Seigneur. Si quelqu'un a reçu une parole, il la partage. J'ai vu Jésus rigoler. Je l'ai vu rire aux éclats, puis écouter nos louanges. Et j'ai vu Bernard en train de, avec ses jambes comme ça dans la piscine. Je l'ai vu faire ça. Et rigoler aux éclats. Quelqu'un d'autre? Non, mais je vais parler comme ça. Merci, je vais parler beaucoup. Moi, en fait, je voyais vraiment le Seigneur sur un cheval, avant de recevoir un verset dans l'Apocalypse. Il était sur un cheval et il dirigeait vers la terre, avec sa grande couronne, le roi. Et il disait, cette terre représente le cœur des hommes, mais je veux régner dans le cœur. Et du coup, après, j'ai reçu ce verset, Apocalypse 11, 2, verset 2. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux peuples étrangers. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc c'est vraiment, on est concerné depuis quelques années, en tout cas, c'est intense, c'est de plus en plus intense, voilà.
dans ce qui se passe un peu dans le monde et vraiment le Seigneur vraiment nous met de côté voilà, pour changer, transformer nos cœurs. Cette semaine, j'avais un passage de la parole de Dieu qui trottait dans ma tête et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je prenne ce passage? Il m'a dit, vas-y. Donc je vais y aller. C'est dans Matthieu. Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger, ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ce texte m'a trotté dans la tête par rapport à ce qu'on a vécu en début de semaine. Quand on a appris que Bernard et Janine devaient quitter l'endroit où ils logeaient et que c'était à la vitesse VV', on s'est dit du dimanche, mais Seigneur, comment tu vas faire? Quelqu'un avait été nommé pour fermer cet endroit, placer les résidents ailleurs. Bernard avait une tutrice, il fallait
se mettre en rapport avec elle et on dit Seigneur, comment tu vas faire? Et on avait décidé lundi matin d'aller avec Marie-Laure, de l'accompagner. Et quand on est arrivé, il y a un monsieur qui est venu nous dire bonjour, qui est venu se présenter. C'était le monsieur qui s'occupait de tout clôturer ce lieu d'habitation. Il nous fait rentrer dans un bureau. Et là, la curatelle de Bernard était là aussi. Il dit, Seigneur, tu as rassemblé tout le monde sur un même lieu. On ne doit pas téléphoner à gauche, à droite, avoir des refus, avoir toutes sortes quoi. Et là, on a vraiment pu discuter et on a pu voir les choses, comment c'était organisé. Et aujourd'hui, j'aimerais, Janine, Bernard, vous demander pardon. Vous demandez pardon de la façon dont ça a été organisé, de la façon dont on vous a traité, de la façon dont vos effets personnels ont été mis dans des sacs poubelles, même pas dans des cartons, rangés comme il faut, même pas une ambulance pour vous conduire. Ils allaient appeler un taxi, vous mettre dans le taxi avec vos sacs et basta, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et là, je vous demande pardon de la façon dont ça a été fait, de la brutalité dont ces gens ont organisé cela. Je vous demande pardon. Et je crois que la parole du Seigneur n'a pas été accomplie. Accomplie. On ne se débarrasse pas des gens comme ça. Surtout des personnes du 3e âge, du 4e âge même. On ne fait pas ça. Il faut un temps d'adaptation pour comprendre les choses. C'est pas du jour au lendemain on dit vous partez. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et je vous demande pardon pour tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait. Et je prie le Seigneur qu'il dépose sa paix dans vos cœurs. Que sa paix soit dans vos cœurs, dans votre esprit. Que c'est lui qui dirige toutes choses maintenant. Que c'est lui qui vous réconforte. Que c'est lui qui prenne soin de vous. Que c'est lui qui vous aime le plus. C'est lui qui vous aime le plus. Pour cela, je vous demande pardon. Peu importe ce que les gens ont fait, ont dit, on ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre toute domination, tout ce qui est derrière ces personnes-là, qui les anime, qui les pousse à faire les choses pas dans les règles. Pas dans les règles. Dans la parole du Seigneur, quand il dit quand est-ce qu'on t'a donné à manger, quand est-ce qu'on t'a donné à boire, quand est-ce qu'on t'a vu nu, étranger, tout ça. Quand on donne sa vie à Jésus, un jour ou l'autre, il envoie quelqu'un qui a besoin d'aide. On a la liberté d'accepter ou de refuser. On a cette liberté d'accepter ou de refuser la personne que Jésus envoie. Mais il faut savoir que à la fin des temps, quand lui reviendra, il y aura des choses que lui jugera. Si il nous envoie quelqu'un et qu'on accepte de répondre à l'appel du Seigneur en disant « Écoute Seigneur, je vais m'occuper de cette personne », il peut en envoyer une, il en enverra une deuxième, il en enverra une troisième,
ne croyez surtout pas que s'il envoie quelqu'un, c'est pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est faux. C'est faux. On a eu cette expérience que le Seigneur a envoyé des personnes, des jeunes, dans notre atelier, qu'on a suivi pendant X temps. Ça peut être une année, ça peut être 6 mois. Et après, on se dit, mais le Seigneur a agi, ils sont guéris, ils peuvent retourner. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que quand ils retournent dans le monde, Satan rôde. Et il a vite fait de rattraper la personne. Quand le Seigneur envoie quelqu'un pour s'en occuper, c'est pour toujours. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher les gens comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Et le Seigneur ne veut pas qu'on les lâche. Il y a toujours un suivi, il y a toujours un lien qui doit être fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en occuper tous les jours, hein, mais toujours téléphoner. Comment vas-tu? Comment ça va? Est-ce que tout va bien? Il y a toujours un lien qui doit être fait. Et nous, au début, par manque d'expérience, on n'a pas fait ce lien. Et après, on a appris que Satan avait récupéré. Satan avait vraiment récupéré les personnes. Et assez méchamment, je dois dire. Et on ne va pas la faire trop longue, parce que Bernard est impatient d'aller dans l'eau. On va vous montrer quelques photos de personnes qui sont venues, que le Seigneur a envoyées dans notre atelier, quand on était en Belgique. Et là, c'était incroyable, la connivence qu'il fallait avoir avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pouvais rien faire. C'est le Saint-Esprit qui révélait toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui disait « fais ceci, pose telle question, fais cela ». Et à partir de là, tout se dégageait. Tout se dégageait. Voilà, ce qu'on vous partage, c'est pas pour notre gloire, hein. C'est pour la gloire du Seigneur. Parce qu'on est tous ici, on a apporté aux uns et aux autres. On prend soin des uns et des autres, mais c'est pour montrer vraiment l'importance de prendre soin des uns et des autres et de garder contact. Et on doit être vigilant quand le Seigneur envoie. Il n'envoie pas avec la fanfare devant, c'est discrètement. Et c'est à nous à comprendre ce que le Seigneur veut faire. Ça va, tout le monde voit? Oui. Ça, c'est la première personne qui est arrivée chez nous. On venait juste d'acheter la maison. Et dans la première assemblée où on était, tous les samedis, on faisait un tour auprès des SDF. Et on déposait des colis. Colis alimentaires avec de la soupe, du café, il y avait un peu de tout. Et ça, ce monsieur, on le nommait Astérix, parce qu'avec ses moustaches, il y avait le chapeau Astérix. Et il faisait la manche sur la place à Tourcoing, la place Miscavel. Vous allez voir que ça a son importance après. Et quand on l'a rencontré, il a commencé à parler patois, mais le patois que je connaissais. Et je lui dis, mais t'as habité quelle région? Et il donne le nom du patelin, c'était mon patelin, où j'habitais. Waouh, le courant, hein.
tout. La connexion s'est faite, mais d'une façon... Et un jour, c'était au moment des fêtes de fin d'année, on l'a invité à venir à la maison, à la Noël. Et il a refusé. Bon, pas grave, hein, il avait le droit de refuser. Et la semaine suivante, c'était le Nouvel An, là on s'est dit, écoute, on t'invite, mais à midi. Et tu viens prendre le repas à la maison, si tu veux. On l'a laissé réfléchir un moment, et il a accepté. Et il nous a dit, je vais vous dire pourquoi j'ai refusé à la Noël. Le soir, je ne sais pas dans quel état je vais être, combien de bière je vais boire et dans quel état je vais être. Et je ne voulais pas vous imposer ça. Donc il est venu du dimanche, le jour de l'an, à la maison prendre le repas. Et pendant le repas, C'est pas cette photo-là. non, pendant le repas, il nous a dit, tu crois que je pourrais retrouver quelqu'un au village? Je dis, écoute, on va y aller, on verra bien. Et on a été. Et là, sur la route, je dis, Seigneur, c'est fou, quoi, le jour de l'an, débarquer chez les gens qui sont en famille, qui sont... Oh, et je dis, c'est pas possible, quoi. On a arrêté premièrement au cimetière. Et là, il a fait le tour du cimetière, mais il a reconnu personne. Il dit, non, il n'y a personne là au cimetière. Hein? Il n'a pas trouvé de tombe. Ouais. Et là, je me suis dit, ben, il faut aller voir les anciens du village, quoi, les plus vieux, quoi, pour... Et je connaissais une dame qui arrivait à ses 90 ans, et on arrive, et je frappe à la porte, elle me reconnaît, donc elle dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais je dis, je suis avec un ami qui fait une recherche. Et je dis, je te dérange pas? Non, elle dit, 16h30, 11 enfants, il n'y en avait encore aucun qui avait été lui souhaiter une bonne année. Aucun. Donc elle dit, rentre. Et Astérix, là, Henri-Paul, commence à témoigner. Et cette dame, elle dit, j'ai bien connu tes parents. Et elle dit, tu avais une demi-sœur. Oui. Qui avait un bébé. Oui. Et là, elle lui annonce que sa demi-sœur est décédée il y a peu de temps. C'était 1 an avant. Et là, il a été pris, il a dû sortir, il a pleuré. Et il est rentré. Et la dame, elle dit, mais le bébé que tu as porté dans tes bras, elle m'écrit tous les ans une carte au Nouvel An. Et j'ai reçu la carte. Donc elle cherche dans son tiroir et elle trouve la carte et l'enveloppe. Elle lit la carte et elle dit, tiens, j'ai même l'adresse sur l'enveloppe. Et elle lit l'adresse sur l'enveloppe, rue Bonne Nouvelle à Tourcoing. Cette rue Bonne Nouvelle, elle est juste derrière la place Miscavel. Donc on a fait tout un circuit, France, Belgique, pour revenir au point de départ où sa nièce habitait, juste derrière où il faisait la marche. C'est fou, hein? C'est fou, ouais. Il est resté 9 mois à la maison quand il est venu. Oui, parce qu'après il a dit, voilà, je voudrais sortir de l'alcoolisme, mais si je reste dans la rue, ben, je vais pas y arriver, donc je voudrais rentrer en cure. Mais bon, si je sors de cure, ben, retourner dans la rue, ben, je vais reprendre. Donc du coup, on a dit, bon, on sera là pour toi. Et du coup, il a emménagé en même temps que nous dans la maison. Ouais. Et c'était compliqué pour lui parce que de la rue, il se sentait comme enfermé chez nous, quoi. C'était très très compliqué. Donc forcément, nous on venait d'acheter un lieu où il y avait plein de travaux. Et donc on disait, allez, vas-y, tu peux aider, tu peux participer. Mais quand on est assis tout le temps dans la rue, qu'on fait rien, à faire la manche, à papoter, il faut se remettre au travail, c'était compliqué pour lui, c'était très dur. Surtout que dans sa vie, il n'avait jamais travaillé. C'était un pickpocket professionnel. Et il disait que
Chaque jour, il trouvait l'équivalent de 1000 euros. Donc il dit c'était les grands hôtels, les restaurants, et on savait que le lendemain on allait retrouver ça. Et il se mettait à la gare de Paris. Et à la gare de Paris, ils avaient mis un grand panneau, attention pickpocket. Eux, ils étaient en dessous du panneau. Quand une personne rentrait dans la gare, il voyait le panneau, il lisait. Il mettait ça. Il dit ça va, on savait où le portefeuille se trouvait, il n'avait plus qu'à aller le chercher. Donc il est arrivé chez nous, il avait 60 ans. Et il est resté 9 mois, et au bout des 9 mois, il dit, il n'y a rien à faire, mes démons m'appellent. Et pourtant, il avait reçu des prophéties, il avait reçu plein de choses. Il a reçu un logement aussi. Et un logement aussi, il a reçu un logement, et avec un éducateur au milieu. Donc, tout s'ouvrait devant lui, mais ses démons l'appelaient, quoi. Il n'y avait rien à faire, il est retourné dans la rue. Il est retourné dans la rue. Ça, c'est un jeune garçon trisomique. Son papa était venu en disant « Est-ce que mon fils peut venir à l'atelier ?» Et Constantin, il s'appelle. Et Constantin est venu, et la première fois, donc il est passé 2 heures ensemble pour faire connaissance et en même temps faire une activité. Et c'est un enfant que sa maman, institutrice, n'a jamais rien lâché. Constantin, en étant trisomique, savait lire et écrire. Elle a tout le temps tenu, elle n'a jamais rien lâché. Et il savait compter, il savait... Ouais, il était un chouette garçon, quoi. Vraiment un chouette garçon. Très attachant, ouais. Très attachant. À tous, en fait. Ouais, c'est sûr. Ça, celui de gauche, c'était un jeune qui sortait de prison. 25 ans, il avait déjà été condamné 6 fois pour fait de violence. Et notre mairie ne voulait pas que des jeunes traînent dans les rues. Donc, quand il est sorti de prison, la mairie l'a embauché comme ouvrier communal et l'avait mis dans des équipes. Mais au bout d'un moment, ils ont vu qu'il risquait l'accident, parce qu'il y a des fois, il ne se contrôlait pas, et ils avaient dit, s'il vient taper sur quelqu'un, ou qu'il prend un outil et qu'il tape sur quelqu'un, il va avoir du dégât, quoi. Donc, ils m'ont demandé si je voulais le prendre. Donc, il est venu une fois pour faire connaissance, ok, ça, il était d'accord de venir, et il est venu pendant 1 année à la maison. Et au départ, tous ses papiers mettaient dans sa poche. Carte d'identité, tout ça. À un moment donné, sa poche débordait. Tous les mois, tous les 6 semaines, sa carte d'identité était perdue, quoi. Il fallait refaire des papiers, il fallait... Sur l'année qu'il a été à la maison, il ne s'est jamais emporté. Jamais. Quand je voyais que ça commençait à bouillir, je lui disais, Kevin, tu vas aller dehors te défouler? Ouais, il est temps. Et on avait un terrain qui était en friche. Nous, on avait tout misé sur l'atelier, la boutique. Donc le terrain était en friche. Il va voir, il revient. Tu sais que tu as un poulailler dans le fond? Moi, je dis non, j'en sais rien, je n'ai même pas encore été au fond. Donc, est-ce que je peux le remettre en état? Je dis, vas-y, mets-le en état. Donc il s'est... Chaque fois qu'il devait se défouler, il allait dans le poulailler, remettre en état. Et il a remis en état. On a dit, maintenant, on va aller chercher des poules. C'est toi qui vas choisir. Et on va mettre des poules dedans. Quand on a quitté la Belgique, on l'a rencontré une dernière fois. Et tout allait bien pour lui. Il y avait du boulot. Il n'était plus retourné en prison. C'était fini. Il y avait une copine, c'est fini, il était casé, quoi, il était bien. Et dernièrement, la semaine passée, on a appris qu'il était décédé. Il était décédé, qu'il était replongé SDF, et ils l'ont retrouvé dans un bois. Avant-hier, ouais. Ils l'ont retrouvé dans un bois, il était décédé. Donc vous voyez, c'est pas parce que la personne va bien
qu'elle a du boulot, qu'elle a plein de choses, que tout va bien, qu'on peut dire maintenant, hop, je peux lâcher et je peux passer à quelqu'un d'autre. Non, il faut tout le temps avoir des suivis, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps prendre des nouvelles en disant comment ça va. Et si ça va pas, ben à ce moment-là, ils ont tellement confiance qu'ils se confient, quoi. Ça, c'est Anthony. Anthony est arrivé, là, il y avait 17-18 ans, un petit gamin, placé en foyer d'accueil. Et sur l'île, les églises avaient mis « Bouge ta métropole ». Et lui avait été attiré par la musique. Il y avait justement, Bouge ta métropole, c'était aussi des églises qui se rassemblaient, qui donnaient des concerts un peu partout dans la ville de Lille. Et en fait, il allait reprendre le bus et il a entendu la musique qui l'a attiré. Et du coup, il est allé vers cette musique. Et c'est là où des jeunes de notre assemblée de l'époque, en fait, l'ont pris sous leur aile, quoi. Mais arrivent les vacances d'été. Qu'est-ce qu'on fait avec Anthony? On n'a pas de solution. Nous, comme on ne partait pas en vacances, on dit, on va prendre Anthony. Oui, c'est pour 3 jours. 3 jours, 3 nuits, et on trouvera une autre personne pour le prendre. Il est resté 6 mois à la maison. Au bout des 3 jours, je téléphone à la responsable et je dis alors, t'as trouvé quelqu'un pour Anthony? Non, on n'a pas de solution. Tu sais quoi, tu le remets dans la rue. Mais je dis, tu te rends compte de ce que tu dis? N'importe quoi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sauves ce jeune, tu lui mets un espoir dans son cœur, et maintenant tu dis, remets-le dans la rue. Je dis, ça y est, hors de question. On ne le remettra pas dans la rue. Pourtant, c'était un caractère. Hein. Il y avait peur de rien. C'était... Et aujourd'hui, il est marié, un petit garçon, une petite fille, je ne sais plus. Amen. Ouais. C'est beau. Ouais. Ça, c'est Maxime. Maxime, on avait vu ses parents une fois. C'est pas court. Ouais. Ah ouais. Maxime, à ce moment-là, a 13 ans. Donc, il est au collège. Et les professeurs n'en veulent plus. N'en veulent plus parce qu'il est agressif. Il veut tuer des gens. 13 ans. Et la maman, via Facebook, se confie à Christelle. Et lui demande, lui parle que son fils, elle en a ras-le-bol, quoi, parce qu'il n'obéit pas. Et ici, dernièrement, il a pris une fille, il a mancé, le professeur n'arrivait pas à tirer ses mains, donc il a paniqué, le professeur. Et moi, je dis à Christelle, écoute, je vais me mettre en prière, et je vais voir ce que le Saint-Esprit va dire. Je me mets en prière. Et là, le Saint-Esprit me dit, il y a un médecin qui le suit. Il est devant un mur. C'est fini, il ne sait plus rien faire avec l'enfant. Il ne sait plus rien faire, il ne peut pas. Donc, je partage ça à Christelle, puis partage ça à la maman. Elle dit, ben, c'est tout juste, demain, on a rendez-vous avec le pédopsychiatre. On verra ce qu'il raconte. Les parents s'assoient, pédopsychiatre devant, il dit, madame, monsieur, je suis au bout. Je ne peux plus rien faire pour votre enfant. Je suis devant un mur et je ne peux plus rien faire. Là, les parents disent, écoutez, on connaît un couple qui prennent des enfants, des ados. Si vous ne savez plus rien faire, est-ce qu'il peut aller chez eux? Ça allait être les vacances de Pâques. Et là, le médecin dit, je vais voir l'enfant avant les vacances et je vais voir l'enfant après les vacances. Voir s'il y a du résultat. Donc, ils pouvaient venir à la maison. Les parents nous font part de ça. Et là, je dis, Seigneur, écoute, le gars, il est gonflé. Hein. 3 ans et demi qu'il suit l'enfant, il ne sait plus rien faire.
Et nous, sur 2 semaines, on doit avoir du résultat. Et je dis, écoute, j'accueille l'enfant, je m'en occupe, je l'aime tel qu'il est, mais les résultats, c'est pour toi. Moi, rien à voir avec ça. Au bout des 2 semaines, le pédopsychiatre voit l'enfant et dit, il y a du mieux, il y a quelque chose qui se passe. Il le déscolarise pendant 1 mois et pendant 1 mois, il vient à la maison. Des heures et des heures à discuter avec lui. Des heures et des heures à discuter avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Il y a quelque chose qui se passe, mais impossible de savoir quoi. Et le papa, un jour, vient à 16h, et c'était le goûter, on avait fait des crêpes ou des gaufres, je ne sais plus. Et on invite le papa à manger quand le goûter avec nous. Et son enfant arrive de l'atelier, il voit que son papa il est là, et il dit « Papa, papa, viens !» Et le père « Lâche-moi, je t'interdis de me toucher. » « Oh, merci Saint-Esprit, là tu m'as montré quelque chose. » Et là, à partir de là, on a pu travailler. Et cet enfant, il est très sensible aux esprits. Et il dit, viens à la maison parce que moi, je ne peux plus dormir chez moi. Ça n'arrête pas. C'est des ombres tout le temps. Je suis en dessous de la couette et je n'ose plus bouger. Et les parents, ils fabulent. Que pour finir, j'insiste, et les parents, ok. Et en effet, le gosse avait raison. C'était rempli. La maison qu'ils avaient achetée, il y avait eu des choses qui avaient été faites avant. Et ils n'avaient pas fait de nettoyage. Et c'était rempli. Rempli. Et au bout du mois, le médecin le revoit et il dit ok, il peut aller à l'école, recommencer, c'est bon. Mais tous les mercredis après-midi, il doit venir chez nous pour qu'il puisse se décharger, vraiment faire le vide en lui. Et les parents, ils ont dit, non, il est guéri, c'est terminé, c'est tout. Et l'enfant a replongé. L'enfant a replongé. Ouais. Là, c'est toujours lui. Ils étaient un peu jaloux de vous, les parents. Certainement, que vous en occupiez comme ça. Il y avait plein de Peut-être. choses différentes. Ouais. En fait, c'était des parents qui avaient les moyens, mais qui ne voulaient pas en fait participer au fait qu'on part. Ah ouais. Après, Ouais. on Et là- travaillait, on donnait de notre temps en même temps. On laissait notre travail. On était indépendants de côté pour s'occuper de leur enfant. Mais voilà, ils ne voulaient pas participer. Et Saint-Esprit m'avait dit, tu lui poseras la question, quel est le plus important, l'enfant ou l'argent? Il dit, tu vas voir, il ne répondra pas. C'était vraiment- Je pose la question, un blanc. Plusieurs minutes où il n'y a rien dit. Ouah, je dis, Saint-Esprit, tu avais raison. Hein. Et à un moment, il ouvre la bouche. Ouais, peut-être mon garçon. Il n'était pas certain. Oh là là. Il n'était pas certain. Alors Dieu, c'est maman. Hein. Ouais. Donc, là, c'est 2 jeunes. Celui de droite, 16 ans, dépressif, 2 tentatives de suicide. Il a été déscolarisé en accord avec l'école. Il est venu à la maison pendant 1 année. C'était le fils de notre pasteur. C'est le fils d'un pasteur. Et à gauche, c'est un jeune de 25 ans, Élie, qui venait de Paris et qui était dans un institut pour personnes avec un handicap. Élie, c'est un juif. Un jour, on lui dit, tu serais d'accord qu'on prie? On prie, il était d'accord. Et Christelle, elle prie Jésus. Lui arrête. Il dit, il ne faut pas prier Jésus. On prie Dieu, mais on ne prie pas Jésus, quoi. Moi, je dis si, il faut prier Jésus, c'est important. Donc, 25 ans. Quand il est arrivé, l'éducatrice en chef, elle vient, elle demande, est-ce que vous pourriez le prendre, parce que nous, on ne sait plus rien faire avec.
Il ne veut pas s'inscrire aux activités, il ne parle pas avec les autres pensionnaires, et en fait, il ne fait rien, il reste sur sa chaise, il ne bouge plus, et on en a marre. Bah, je dis, ouais, pourquoi pas, on va faire un essai, on verra bien. Donc, Et il vient à la maison, je lui donne quelque chose, un travail à faire, et comme il y avait des longs cheveux, il met ses cheveux devant lui, l'air de dire, tu viens pas m'embêter, quoi. Et il finissait son travail, et je lui en donne un autre. À midi, on vient à la cuisine, on mange tous ensemble, et Élie pose une question au jeune de 16 ans. Et pourquoi tu es ici? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Je ne relève pas, parce que l'éducatrice, elle avait dit, il ne parle pas. On n'a jamais entendu le son de sa voix. Et là, il pose la question aux jeunes. Et il y a un dialogue qui s'installe. On reprend le boulot, et je dis, vous deux, vous travaillez ensemble l'après-midi. Ils ont attrapé des fous rires à deux. À 5 heures, l'éducatrice arrive. Et alors, c'est rien faire hein, avec Élie. Bah, excusez-moi, mais il travaille, il parle, on sait suivre des conversations. Bah, c'est pas possible, il ne parle pas, nous. Il a continué à venir à la maison et 2 mois après, le directeur téléphone. Bonjour monsieur, je pourrais savoir qu'est-ce que vous avez fait à Élie? Et je dis pourquoi? Mais il s'inscrit aux activités et il parle avec tous les pensionnaires maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui ai juste répondu une chose. Je l'ai aimé, tel qu'il était. Tout simplement. Tout simplement. Amen. Et c'est ce qui lui manquait dans cette institut. Ouais. Là, c'est un autre autiste. Quand c'était un du village, je l'ai connu tout bébé. Là, il a 26 ans. Quand son papa a téléphoné en disant « Écoute, tu peux passer à la maison pour réparer une chaise, parce que mon garçon a pris une chaise, il a claqué à terre et il a cassé. » Quand je suis arrivé chez lui, j'ai sonné à la porte. Son papa a ouvert. Lui était derrière la porte. Il est sorti. Il est venu m'embrasser. Et il est parti dans sa chambre. Et son père dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, c'est la première fois qu'il fait ça. Il veut rencontrer personne. Et là, il sort, il ne te connaît pas, et il t'embrasse, et... Bon. Donc, il montre la chaise, et je dis, ok. Et je dis, écoute, si tu veux faire un essai, ton fils peut venir à l'atelier, on verra bien ce que ça donne. On a commencé par 1 heure. Quand il est arrivé, il a découvert les lieux. Et quand il était d'accord, il mettait son front contre le mien. Ça voulait dire qu'il était d'accord, qu'il était bien, il faisait ça. Et là, je dis, on va faire quelque chose, on va construire quelque chose en bois. Et je lui explique ce qu'on va faire. Je lui explique la scie sauteuse, la visseuse. On mesure, il mesure lui-même. Je lui donne la scie sauteuse, il avait vu comment ça fonctionnait. Il met la planche, il serre la planche, et hop, il coupe. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il comprend tout, quoi. Il comprend absolument tout, quoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Il dit pas un mot, il dit rien. Et le papa a expliqué les choses. Son fils, à la naissance, était normal. Jusqu'à l'âge de 5 ans. Il n'était pas autiste. Il parlait. Et je ne sais plus si c'est l'âge de 5 ans, 6 ans, il y a un rappel de vaccin à faire. Et comme l'enfant était costaud, le pédiatre a dit, on fait les 14 vaccins d'un coup. Et le gosse avait peur des piqûres. Et il lui a fait toute la dose. Et il dit, ça a été fini. Il dit, il a été pendant plus de 3 mois en diarrhée. Et il dit, ça a été fini, il n'a plus jamais parlé. Il s'est renfermé. Ouais. 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 Et là, c'est Jérémie. Jérémie,
son beau-père avait dit, écoute, tu sais le prendre pendant 3 semaines. Il a 15 ans à ce moment-là. Tu sais le prendre pendant 3 semaines. Hein? Ouais, il faisait partie de notre assemblée. Parce qu'il dit, j'en ai marre. Il dit. Puis l'âge de 9 ans, il boit du whisky. Il se drogue, il fume. Il dit, prends-le pendant 3 semaines. Il dit, j'en ai marre. On accepte, on a la paix de Dieu. Ça, c'est le baromètre de Dieu. Quand tu as la paix, tu es sur son chemin, tu peux y aller. On demande à l'église, comme c'est un fils de l'église qui fait partie de l'assemblée, si l'église, nous, en ce moment-là, on était en difficulté financière, si l'église peut intervenir. Comme réponse, on a eu, on va tout même pas ouvrir le robinet, tout le monde va venir au robinet, va se servir. Donc on refuse. Et comme à ce moment-là, on avait des difficultés financières, et en plus vous êtes des mauvais gestionnaires, donc il n'est pas question de ça, quoi. Donc on dit au beau-père, on refuse. Ben non, on ne le prend pas. Au moment où on dit on ne le prend pas, on perd la paix. On perd la paix. 3 jours, on a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et là on se dit, ok, on le prend. On le prend, et là, la paix qui revient directement. Et à ce moment-là, un couple de notre assemblée nous téléphone en disant, écoutez, si vous le prenez, on remplit le frigo pendant les 3 semaines. Amen. Donc là, et là, pendant 3 semaines, on a parlé. Il y avait besoin de parler tout le temps. Au bout des 3 semaines, il ne boit plus d'alcool, se drogue plus, il fume plus. Je dis, Seigneur, humainement, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas réussir ça. Et là, c'est le Seigneur qui avait fait les choses. Et ce garçon voulait être paysagiste, jardinier paysagiste. Et on avait une connaissance sur Bruxelles, qui avait des magasins de plomberie, chauffage, tout ça. Il fait la connaissance de l'enfant, il lui dit, fais tes études. Quand tu as fini tes études, tu viens me trouver et je t'achète tout le matériel dont tu as besoin pour jardiner et faire les paysages, être paysagiste. Camion, tout, il dit, je te paie tout. Ah, ça ne vole pas. Là aussi, repart dans sa famille, et hop, Satan qui tourne. Et il y avait une copine, donc il a grandi un petit peu, il a 17 ans, et là il y a une copine, et en défendant sa copine, il sort le couteau, et il enfonce le couteau. Heureusement, la personne n'est pas décédée, mais il a été condamné en prison, et ici il y a toujours le bracelet. Il peut être dans une communauté où il fait les jardins et tout ça, mais il y a un bracelet, et il doit payer les indemnités à ce gars. Ouais. Donc vous voyez, on peut jamais dire c'est fini, c'est tout, t'es sauvé, c'est fini, c'est bon, vas-y dans la vie et tout va aller bien. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et là c'est Valentin. Valentin, c'est un gars qu'on a trouvé en pleine rue, en plein hiver, il faisait -12. Là, il y a ma doudoune sur le dos, mon bonnet, mes gants. Il n'y avait rien. -12, il gelait, quoi. Il n'y avait pas de manteau, il n'y avait rien du tout. Et on lui avait donné un colis alimentaire. Et comme il faisait froid, le lendemain, on avait été le revoir pour voir si ça allait, mais je ne l'avais pas vu. Et le samedi d'après, on refait le tour, et là, on avait fait un repas chaud, et il était là. Ils étaient à 2, il y en avait un qui était alcoolique, mais là, on ne l'a plus revu. Lui, il est resté sur place. Et il faisait tellement froid que, vous pouvez téléphoner au 15, il n'y avait plus de place nulle part, donc on a téléphoné en Belgique, il y avait une caserne militaire qui ouvrait les portes, et il y avait de la place. Donc on l'a rapatrié en Belgique. À ce moment-là, on s'occupait d'une banque alimentaire avec vêtements de seconde main et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc on l'a rhabillé.
Ouais, il ne parlait pas français, pas un mot de français. Il ne savait pas de quelle origine il était. Et on fait les démarches pour voir s'il y a droit à quelque chose. Et en fait, au village, ils nous disent, écoute, nous on n'a pas d'étrangers, on n'en sait rien du tout, qu'est-ce qui existe comme... Donc ils nous envoient la ville la plus proche, et la ville la plus proche nous envoie la capitale, où là il y a un organisme qui s'occupe des étrangers. On a rendez-vous, donc on part à la capitale avec le gars, avec sa valise. Il ne comprenait pas ce qu'on disait, donc lui, il se demandait où il allait débarquer. Et on voit le monsieur de l'organisme et on lui dit, voilà, on est venu pour ouvrir un dossier pour notre ami, parce qu'il veut retourner dans son pays. Et il lui dit, ben ça va, on va faire un dossier. Et je lui dis, l'avion, c'est quand? J'en sais rien, il dit. Ça peut être dans 2 jours, comme ça peut être dans 1 mois. Il dit, j'en sais rien. Et lui, il venait de Bulgarie. On avait compris qu'il venait de Bulgarie. Et on lui dit, et vous vous occupez de lui quoi, pendant ce temps-là? Ah non, hein, il retourne dans la rue. Hein. C'est à lui à venir voir quand est-ce que l'avion il est prêt. Ben, je dis, il ne comprend pas le français. Comment, et vous n'avez pas de traducteur pour le bulgare, comment il va faire? Je dis, fermez le dossier et revient à la maison. Et là, il revient à la maison et on téléphone à l'aéroport de Charleroi quand est-ce qu'il y a un vol pour la Bulgarie. Ça, c'était du lundi. Il y avait un vol du vendredi. Donc on lui dit, écoute, tu restes à la maison. Vendredi, on te conduit à l'aéroport et tu retournes chez toi. On essaie de faire comprendre par des gestes. Par des gestes. Et là, Christelle, elle dit, mais il y a traducteur. S'il sait lire et écrire, on va savoir se comprendre. Donc elle pose une question sur Google Traduction. Vous savez qu'il est bulgare ou bulgare? Ouais, en bulgare, donc on traduit français-bulgare. Et il répond. Ouais, sauvé. Génial. Sauvé. Toute la semaine, il nous a expliqué son histoire. Et chaque fois qu'il nous voyait, quand on allait dans les rues pour les colis, tout ça, chaque fois qu'il nous voyait, il courait. Et il me prenait autour du cou et il racontait toujours la même chose. Je reconnaissais les mots, il racontait toujours la même chose. Et là, avec le traducteur, il commence son histoire. Et c'est le vendredi matin qu'on a tout compris. En fait, le gars habite un petit village bulgare où il y avait une usine de meubles. Mais le patron, 83 ans, il a arrêté, il a pris sa pension. Tout le village s'est retrouvé au chômage. Et donc, un jour, un gars débarque et demande pour avoir quelqu'un pour aller sur Paris avec lui pour chercher un véhicule et redescendre les 2 véhicules en Bulgarie. Lui, il lève sa main. Moi, je suis d'accord. Et sa femme, elle dit, mais écoute, tu ne connais pas, tu sais rien de lui, et tu vas aller comme ça. Ouais, ne t'inquiète pas, de toute façon, on a besoin d'argent. Donc, il y va. Arrivé à la frontière française, il passe, et le gars s'arrête dans un camp. Et là, il se fait tabasser. Il se fait tabasser et il lui explique, maintenant tu travailles pour moi. Tu vas faire la Manche. Et ils ont remonté toute la France jusque Lille, jusque Tourcoing, Roubaix. Ils faisaient la Manche là. Et chaque soir, le gars venait chercher l'argent à toutes ces personnes qui avaient été enlevées. Et lui, il ne voulait pas faire la Manche. Donc il dit tous les soirs, je me faisais tabasser. Et il avait vu que ce gars donnait à chaque personne une bouteille d'alcool et de la drogue. Et là, il s'est dit, si je prends ça, je suis foutu. Je ne reverrai plus jamais mon pays. Et là, je lui dis, mais pourquoi, à chaque fois qu'on se voyait, tu courais vers moi, tu me prenais dans tes bras, et apparemment, tu me racontais ton histoire. Il dit, la première fois que je t'ai vu, la toute première fois que je t'ai vu, je savais que c'était toi qui allais me sauver. Et il priait.
Alors que nous, on ne savait rien du tout. Rien du tout. C'est beau. Et du vendredi après-midi, on a conduit à l'aéroport. Et il paniquait vraiment de prendre l'avion. Il ne voulait pas prendre l'avion, il voulait retourner en camion. C'est lui sans le boucle là? Oui, du coup, comme on attendait sur Bruxelles, on a vu. Il était chez un barbeur. Ah Ouais. d'accord. Un barbier. Ouais, un barbier, oui. Et là, à l'aéroport, Christelle a trouvé une dame qui prenait le même vol. Elle parlait français, elle parlait bulgare, et elle s'est occupée de lui jusqu'au moment où il récupère ses bagages. Ah, mais... Ouais. Et le lendemain, il nous a téléphoné en disant « Valentin, Sophia, ok ». Magdalena, c'était son épouse, il avait récupéré son épouse. Wow, trop bien. Ouais. Donc, vous voyez que au départ, on ne sait pas ce que Dieu veut faire. Et je pense que s'il nous dirait tout de A à Z, on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on se dit, ouais, non, mais là, je ne vais pas passer 8 jours avec le gars. Non, pas question, quoi. Ouais. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, hein, comme ça, qu'on n'a pas mis, mais... Ouais. C'est beau, hein? Ah ouais. On rentre dans des temps vraiment qui sont difficiles. Voilà. Enfin, ça a toujours été, mais et donc vraiment, on doit vraiment prier le Seigneur, prier le Saint-Esprit d'avoir le discernement et que quand il nous demande quelque chose, à savoir que c'est lui qui nous demande et ne pas avoir peur d'obéir, quoi. Pas avoir peur d'ouvrir la porte parce que regardez Henri Paul qui était pickpocket, il n'a jamais rien pris à la maison, jamais rien. Il est resté même parfois des journées seul à la maison parce que nous devait bouger, il ne voulait pas, on disait bon bah ok, tu restes à la maison. Mais il n'y a jamais rien qui a bougé, quoi. Jamais rien n'a été volé. Et voilà, c'est vrai que être disciple, c'est ça, hein, c'est faire de toutes les nations des disciples, c'est vraiment aller chercher les perdus et leur redonner l'espoir, quoi. Et après, bien sûr, ça appartient au Seigneur. Voilà, on fait ce qu'on peut et le Seigneur qui fait le reste. Donc n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. Et quand cet enfant de 13 ans là, qui voulait tuer des gens était guéri, j'ai pris contact avec le pédopsychiatre. Lui demandant, écoute, nous on n'a aucune formation, on n'a rien, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'une reconnaissance, Et le médecin il répond ainsi, je suis blindé de diplômes. Je fais des conférences dans toute l'Europe. J'ai une équipe du tonnerre. Les murs, je passe pas à travers. Toi, t'as rien, mais tu passes à travers les murs. Qu'est-ce que je vais aller t'apprendre? En fait, on n'a rien, mais on a tout. Hein. Tout est dans le Seigneur, en fait. Tout est en lui, et il ne faut pas avoir peur de lui demander. Il faut arrêter. Voilà. Donc, voilà Dieu. Et voilà, si Bernard est là aujourd'hui, ben ceci, parce que Marie-Laure a obéi au Seigneur aussi, parce qu'elle avait à cœur justement le jour où elle l'a visité. Hein. C'était pas pour ça que tu l'as visité non plus. Hein. Non. J'avais toujours à cœur de, quand on rencontre quelqu'un, on prie toujours. Hein, oui. Mais là, c'était facile. Ouais. Hein, Bernard? Voilà. C'est ça, on ne connaît pas la suite. Ça a coulé, j'ai compris. Mais c'est vrai que le Seigneur il nous guide, il nous envoie vraiment vers des âmes qui ont soif. Quoi. Et là, c'est tombé dans une intéressante. Et c'est ça, justement, tu vois, heureusement qu'il y a cette continuité aussi, que tu as continué à garder le contact. Parce que sinon, c'est vrai qu'heureusement que je l'ai retrouvé à l'EHPAD à Conchard, parce qu'on s'était perdu de vue. Du coup, quand il était hospitalisé, moi je ne savais pas où il était vraiment. Ça, c'est le Seigneur qui couche, parce que de rien, ça a mis 2 ans pour Bernard. Hein. Ah, ça a mis oui. 2 ans qu'on s'est regardé un peu. 2 ans qu'on s'est regardé. Alors, on va passer par les eaux du baptême. Et ensuite, on prendra ensemble la Sainte Seine.